Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les produits terminés. Alors j'hallucine parce que à chaque produit terminé, je fais toujours la part des choses entre les produits que ma fille a terminés et les produits que moi j'ai terminés. Et je dois dire que je suis assez impressionnée que ce tout petit bout de jeune fille arrive à terminer autant de produits et surtout dans des conditionnements aussi énormes. Quand je vois sa consommation de produits, surtout de produits pour le corps par rapport à son petit corps et moi ma consommation de produits pour le corps par rapport à mon gros corps, je me dis il y a un petit problème quelque part. Alors bon, la différence en fait, c'est qu'effectivement, elle, quand elle commence un produit, elle va jusqu'au bout, elle le termine et elle passe à un autre. Moi, j'ai 15 000 produits à droite et à gauche que j'utilise au gré de mes envies, donc effectivement, c'est pas tout à fait le même genre de consommation. Mais cela dit, là, j'ai fait la séparation des produits qu'elle a utilisés et des miens, et franchement, je trouve qu'elle est quand même pas mal utilisatrice. Alors je vais profiter de cette vidéo pour faire une petite annonce. Je pense que c'est la dernière fois que je fais des produits terminés. Alors avant de crier au scandale, tout simplement c'est la forme de la vidéo qui va changer. C'est-à-dire que je ne pense plus faire des produits terminés mais des retours sur produits. Peut-être un petit peu plus régulièrement et avec moins de produits. Je pense que ça va être beaucoup plus digeste et puis ça va être un petit peu comme un bilan mensuel de ce que j'utilise et quel retour j'ai sur l'utilisation de ce produit sans forcément que le produit soit terminé. Déjà d'une parce que dans ma façon de consommer c'est plus pratique parce que je vous dis j'ai beaucoup de produits différents que ce soit pour les cheveux, pour le corps, pour le visage etc. J'ai plusieurs routines donc en fait avant de terminer un produit il s'en passe beaucoup de temps et du coup c'est un petit peu décousu alors que si je vous fais des retours produits tous les mois vous aurez des retours sur des produits que je vous ai montré par exemple en haul beaucoup plus rapidement que si on attend qu'ils soient terminés. Ça c'est une chose et la deuxième chose en fait c'est que je vous ai demandé là il n'y a pas très longtemps de me dire quelles étaient vos vidéos préférées et quasi personne n'a dit les produits terminés. donc je me dis qu'il y a peut-être une logique là-dedans. Donc voilà. Après, vous inquiétez pas, on continuera à parler skincare, produits, cheveux, corps, masques, etc. Mais ce sera sous une autre formule. Ceci étant dit, et bien évidemment, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous présenter, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis, pour tous les autres, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, le petit commentaire. On me rejoint sur mes réseaux sociaux parce que je partage d'autres choses, notamment mes looks quotidiens ou alors mes bons plans. Et une fois que tout ça est dit, on va pouvoir passer à l'action. Alors je vous disais, j'ai mis de côté tout ce que ma fille a utilisé, enfin tout ce qu'elle a terminé ce mois-ci et... Je vais vous dire que depuis les derniers produits terminés, rien que 3 beurres corporels quoi. 3 beurres corporels. Vous voyez le petit corps qu'elle a. Je sais pas comment elle fait, mais je ne sais pas si elle les mange. Alors, je ne sais pas si elle est comme Tortue Beauty qui boit ses lotions matin, midi et soir. Mais elle mange ses beurres corporels. Alors elle en a terminé un aux fruits noirs de chez Yves Rocher. C'était une édition limitée d'il y a un petit moment. Donc c'est pas plus mal qu'elle l'ait terminé. Elle a également utilisé celui au Monoï. C'était également une édition limitée de chez The Body Shop. Et elle a adoré la version à la vanille de The Body Shop. En règle générale, elle aime beaucoup les beurres corporels The Body Shop, dans la texture, les odeurs, etc. C'est une grande fan comme maman. Elle a également terminé deux eaux micellaires qu'elle a bien aimé, les deux à chaque fois. Alors elle aime bien en fait les petits conditionnements comme ça parce que ça va dans sa petite trousse. Donc à chaque fois j'essaye de lui trouver des petits conditionnements. Elle a testé celle de chez Soskin. Alors je ne connais pas la marque, je pense très clairement que c'était un produit que j'ai eu dans une box. Je n'ai pas fait de recherche sur la marque, je n'ai jamais entendu parler de la marque. Mais en tout cas, l'eau micellaire était très bien. Et également celle de Algovital. Ah non, c'est pas une eau micellaire. Non, puisqu'elle avait déjà testé l'eau micellaire que je vous ai présentée dans une autre vidéo produit terminé. De la marque Algovital. Ça aussi, j'ai eu ça dans des box. C'est bio, c'est EcoCert. Cosmos organique, enfin c'est très très bien et franchement elle avait beaucoup aimé l'eau micellaire et elle a beaucoup aimé la lotion. Après je ne sais pas trop où ça se trouve Algovital. Il y a une
Il y a une petite odeur très sympa, je ne sais pas à base de quoi c'est. Il y a de l'aloe vera, il y a de la glycérine. Ah, c'est de la rose de Damas, peut-être. Il y a une très légère odeur de rose, mais vraiment très subtile, très agréable. Elle a terminé également l'essence au titri, enfin l'arbre à thé de chez Révolution. C'était un petit plus. Je ne lui ai pas redonné d'essence parce que je pense que c'est un petit peu trop dans sa routine à elle. Cela dit, dans celle-ci, il y avait un peu de glycérine, donc ça faisait une couche d'humectant supplémentaire. En termes de résultats, alors moi j'ai l'impression que ça va mieux au niveau de sa peau, au niveau de ses boutons. Enfin ses boutons, c'est pas des boutons, c'est vraiment des points blancs et des points noirs qu'elle a localisés au niveau du menton et du front. Moi j'ai l'impression que ça va mieux, elle a toujours l'impression qu'elle en a trop, mais voilà, ça n'a pas disparu, mais ça va un petit peu mieux. Et justement, je lui ai fait utiliser, vous savez, il me restait un petit peu de ce produit de chez SVR, vous savez, le sérum au rétinol à 0,3%. J'avais entendu dire par Cyril Laurent que c'était très bien aussi d'utiliser le rétinol pour les peaux acnéiques, voilà, avec texturisation de petits points noirs, points blancs, etc. Donc je lui ai fait utiliser ça vraiment avec parcimonie, avec du 0,3%. C'est peut-être ça qui a aidé en fait à rendre la peau un petit peu plus fine, un peu moins épaisse, et donc du coup effectivement il y a peut-être moins de points noirs ou de points blancs. Ça a peut-être agi à ce niveau-là. Après ça n'a pas fait disparaître, hein, il n'y a pas de miracle. Alors elle l'a utilisé, elle l'a terminé. Je ne sais pas si je vais lui faire continuer ça, surtout là en été, c'est pas pratique. J'ai envie d'essayer sur elle l'acide azélaïque, qui apparemment est un bon acide pour les peaux jeunes comme ça, les peaux à problème, et qui ont une certaine sensibilité. Enfin, c'est pas qu'elle est sensible, mais c'est quand même une peau jeune, etc. Donc je veux pas trop l'agresser. Mais on va voir. Là pour l'instant, elle est avec des produits de K-Beauty et on verra à la rentrée comment on organise ça. Justement, quand elle a des boutons un petit peu plus conséquents que ces petits points blancs, points noirs là, elle utilisait ça. Je vous en avais déjà parlé et j'en ai déjà utilisé de différentes marques. Là, c'est celle de chez Ofra, c'est la Drying Lotion. C'est déjà la deuxième bouteille que j'achète. Elle est très bien, moi je l'aime bien. Et surtout, c'est un gros conditionnement. En fait, c'est un 30 ml et on arrive souvent à l'avoir en promo, que ce soit sur Boozy Shop ou même sur Beauty Bay, aux alentours de 10 €. Donc, c'est pas très cher parce qu'en général, les flacons, ils sont plus petits dans les autres marques. Et le dernier produit qu'elle a terminé, c'est une crème visage. Et donc, je lui avais donné une crème de chez Shiseido. Oui, il n'y a pas de raison. Ma fille a le droit aussi à des marques de luxe. Non, j'avais ce gel crème hydratant. Donc, voilà. Texture légère, gel crème très hydratant. Et dans la gamme Pureness, donc qui est aussi... pour les peaux un petit peu à problème, etc. Elle a beaucoup aimé, c'était vraiment une crème très très légère. Alors, elle en mettait une tonne. Il y a une petite odeur de crème Nivea, vous savez. Mais voilà, une petite crème bien sympathique qu'elle a aimé. Elle a même aimé le pot, parce que d'habitude je lui donne des crèmes en tube, et là elle aimait bien le pot, parce que du coup elle prenait sa spatule et tout. Enfin, voilà quoi. On va passer maintenant à mes produits. Alors qu'est-ce que j'ai terminé? Ah, faut que je vous parle d'une gamme. Alors, je pense que les packaging ont changé depuis, mais j'avais ces produits-là de NYX. J'étais très contente d'introduire des produits NYX dans ma routine. Et alors, très déçue, très déçue de la plupart des produits. Alors, pas tous. J'ai gardé la crème de nuit, mais le contour des yeux prodigieux m'a piqué les yeux. Donc ça déjà c'est rédhibitoire. J'avais également le sérum liftant anti-âge, donc gamme Phytochoc. Bah ça c'est un sérum assez léger, très liquide. C'est pas le pire, mais il était très liquide. Alors l'avantage c'est qu'il faisait aussi pour le contour des yeux, c'est visage et contour des yeux, tout type de peau, etc. C'est censé être un truc anti-âge, mais non, c'était pas assez pour moi.
Et alors, la crème prodigieuse, donc le soin hydratant, défatigant, antioxydant, anti-stress cutané, etc. De chez NYX, qui est quand même censé être the best de chez NYX. La crème prodigieuse, c'est quand même... non, je me trompe ou pas? Eh ben, je l'ai trouvée épaisse. En plus, celle-là, c'est la version pour peau normale à mixte. Donc, je m'attendais à quelque chose d'assez léger. Ben non, elle est épaisse. Et alors, elle peluche. Mais c'était une catastrophe. Donc, j'ai même voulu la transférer parce que j'ai sorti une crème de nuit aussi de la marque NYX. Donc, je me suis dit, je vais échanger parce que la crème de nuit, elle ne peluche pas. Donc, je me suis dit, je vais échanger. Je vais mettre la crème de jour la nuit et celle de nuit le jour. Mais même la nuit, en fait, dès que vous passez votre main, en plus moi, vous savez, j'étends bien mon truc. Donc, dès que je me touche le cou ou quoi, j'ai plein de trucs. Oh non. Non, merci. Alors, j'ai encore quelques soins de NYX. Surtout des produits orientés nettoyants et tout ça. Là, ça va. Mais les soins, super déçus, quoi. J'avais commencé aussi une petite routine algéniste et là le dernier produit que j'ai terminé c'est le Multi Perfecting Pore Correctors Concentrate. Donc c'est tout simplement un sérum concentré, éclat du teint, peau raffinée, etc. Multi-perfecteur. Et bien j'ai bien aimé ce produit là. Alors c'est vrai que algéniste, je crois que c'est vendu chez Sephora. Après, on retrouve sur pas mal d'e-shop. De tous les produits, non, j'avoue que le nettoyant aussi, je l'ai bien aimé. Je vous en avais parlé du nettoyant, justement, dans un retour sur produit ou quand je vous avais présenté ma routine visage. Mais franchement, celui-ci, j'ai vraiment trouvé que ça affinait les pores, que ça lissait le grain de peau. Pendant tout le temps où je l'ai utilisé, j'avais vraiment pas de problème. Et quand j'ai arrêté de l'utiliser, j'ai de nouveau eu ces petites irrégularités. En fait, c'est pas des boutons. En fait, c'est vraiment des petites irrégularités que j'ai sur le grain de peau, surtout à ce niveau-là. Et ça, j'ai trouvé que c'était quand même très, très efficace. Après, je crois que c'est un produit qui coûte un bras. J'avais dû l'acheter en solde chez Sephora. Mais c'est bon à savoir que ça fonctionne bien. Je suis également dans une routine Filorga en ce moment et j'avais sorti ce format voyage en fait de la marque Filorga. C'est la crème ultra liftante, Lift Structure. Écoutez... agréable, une texture agréable, plus agréable que l'autre que j'utilise, qui est très épaisse aussi. Je suis dubitative avec les produits Filorga, c'est-à-dire que déjà d'une, la plupart, j'aime pas trop les odeurs. C'est pas des odeurs... ça fait un peu les odeurs à l'ancienne, mais ancienne, pas... je sais pas, les textures, les odeurs, et puis pas de résultat transcendant quoi, donc non, je crois que je vais finir ce que j'ai et puis je reviendrai pas forcément vers la marque Filorga. Par contre, j'ai beaucoup aimé le petit sérum à l'acide hyaluronique de The Inkey List. Alors c'est tout petit, moi je suis assez généreuse, mais bon, après j'ai fait avec. Je le rachèterai très clairement, soit en promo ou quoi que ce soit, et encore que ça coûte pas très cher, mais je l'ai trouvé très agréable, pas trop visqueux en fait, parce qu'avec les sérums à l'acide hyaluronique, des fois ça peut être un peu collant, un peu visqueux, et celui-là je l'ai trouvé très très agréable à utiliser, et ouais, je le rachèterai, c'est sûr. Alors, on entend beaucoup parler de cette Glow Tonic de chez Pixi. Donc c'est cette lotion tonique exfoliante avec 5% d'acide glycolique. Alors très clairement, je ne l'ai pas trouvée aussi bien que la Paula's Choice. Hein. Voilà, c'est pas du tout la même chose. C'est une bonne lotion exfoliante, je trouve, pour du quotidien. Mais c'est pas ma préférée. Donc je vais continuer mes tests. J'ai encore celle de The Ordinary à tester, mais qui est plus chargée. Je crois que c'est 7% d'acide glycolique, celle de The Ordinary. Mais j'aime bien avoir une lotion exfoliante comme ça dans ma routine. Là en ce moment j'en ai pas et ça me manque un peu. J'avais testé ça d'une box, la Blissim certainement, 8 gens. Je vous ai parlé que j'aimais beaucoup ce produit là, ainsi que l'élixir de nuit. Là c'est le concentré hyaluronique, donc c'est leur sérum à l'acide hyaluronique. Ça sent bon le concombre, c'est frais.
Alors c'est en format pipette comme ça, c'est pas dit qu'un jour je m'achète pas le grand format quand même, parce que j'ai bien aimé ce sérum là, c'est très agréable, c'est plus fin, c'est encore plus fin que celui de Zinky List et j'aime beaucoup. J'avais acheté ça pour tester de chez Herborian, ça fait pas très longtemps, ils ont sorti une nouvelle gamme démaquillage avec l'huile démaquillante et le gel nettoyant. À la Centella Asiatica, etc. Alors vous savez que moi je suis très huile démaquillante. J'ai pas kiffé celle d'Herborian. Déjà que ce soit l'huile ou le gel nettoyant, c'est très parfumé. Mais quand je vous dis très parfumé, c'est très présent quoi. Donc même moi qui aime bien les produits parfumés, ça me dérange pas en soi, mais c'était quand même très présent. Je crois que c'est le nettoyant qui sent le plus. Après, en termes d'efficacité, j'ai pas... L'huile démaquille bien, mais je la trouve quand même très épaisse. Et puis ouais, l'odeur et la rinçabilité, je crois qu'elle se rince pas très bien. Et le gel nettoyant, non, ça m'a pas transcendé plus que ça. J'ai testé l'un des petits baumes Vanilla Co, là, donc baume nettoyant. J'ai testé le bleu, qu'est-ce qu'il a de particulier? Je crois que c'est le purifiant, le bleu. Eh bien écoutez, très bien. Alors c'est des tout petits conditionnements, je ne sais pas combien il y a là-dedans, mais c'est tout petit, 7 ml. Bon, j'ai quand même fait quelques applications avec. Ça n'a pas d'odeur. Je ne sais plus qui c'est qui disait que ça puait ou... alors moi... aucune odeur. Je pense qu'il n'y a pas de parfum, il n'y a rien. Mais non, j'ai beaucoup aimé. Donc j'en ai encore d'autres, puisque j'avais acheté un petit kit de 4. Il y a le rose, le vert, le jaune et le bleu, il me semble, ou violet. Je ne sais plus. En tout cas, le bleu, le purifiant est très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai testé des masques, pas assez. Mon grand regret, il faudrait que j'en utilise beaucoup plus. J'ai testé ce produit-là. Alors, est-ce qu'on n'avait pas eu ça dans les cadeaux gold, pas les derniers, mais ceux d'avant? Masque nez ananas. Alors déjà, j'ai eu un mal fou à le mettre. Quand je l'ai sorti, le truc il s'est tout recroquevillé et puis c'est très fin, donc ça, le tissu s'enroulait, enfin bon, ça a été une catastrophe. Je l'ai foutu tant bien que mal sur mon pif, mais alors perfecteur port lissant. C'est pas du tout, moi j'ai l'habitude, vous savez, de ceux qui collent là, on les pose sur le nez, on les mouille et puis ça colle, et puis quand on les enlève, vous savez, c'est un peu extracteur de points noirs. Là, c'est pas la même chose, c'est comme un masque tissu, sauf que c'est pour le nez, donc ça bouge un petit peu, c'est pas du tout la même formule. Et en termes de résultats, j'ai rien remarqué en fait. Donc bon. Et alors ça par contre j'ai beaucoup aimé, de la marque Timeless True Mask. Je pense que j'ai eu ça dans une box encore une fois. Alors derrière c'est marqué Jola France SAS. C'est quand même des produits qui sont faits made in Taiwan. Et alors c'est un masque raffermissant à l'extrait de rose bulgare et enrichi en huile de pépins de raisin. Et alors vous savez quoi? C'est pas la première fois que je me fais la remarque que les masques comme ça tissu que j'aime beaucoup, c'est souvent à la rose ou à l'huile de pépins de raisin. Il y a toujours ces trucs-là qui ressortent en général. Alors ceux-là, je ne sais pas où on peut les trouver, mais en tout cas, je vais me pencher sur la rose et le pépin de raisin. Enfin, l'huile de pépin de raisin. Alors ça, je triche, j'ai pas tout à fait terminé, mais il m'en reste plus beaucoup par rapport à ce que c'était au départ. C'est quoi? C'est un savon d'Alep. Alors, de la marque Alepia, parce que moi, je n'utilise quasiment que des savons d'Alep de la marque Alepia parce que j'ai travaillé avec eux à l'époque du blog, etc. Enfin, sur ma première vie de youtubeuse beauté, et que je connais le monsieur qui a créé la marque, je sais comment il travaille, je sais comment il fait venir ses produits, etc. Donc voilà, j'ai totale confiance. Qu'en plus, c'est une marque qui est pas très chère, qu'en plus c'est une marque qui fait bien souvent des promotions sur le site officiel, ou alors vous retrouvez souvent la marque sur les sites de déstockage.
Donc autant vous dire que ça vaut le coup et qu'il y a plein de produits. Et là, j'ai presque terminé. Le savon d'Alep supérieur, celui-ci c'est à la boue de la mer morte, parce qu'il y en a plein. Il y a des traditionnels, ils font les gros pavés là. Alors après, il y a un pourcentage par rapport à l'huile de laurier, etc. Mais ils en font aussi d'autres à la boue de la mer morte, au lait de chèvre. Enfin, voilà, ils se diversifient. Et alors celui-ci, je l'aime pas mal, je le trouve assez assainissant en fait. Alors les savons d'Alep, si vous ne connaissez pas, c'est un savon qui est à base d'huile, donc c'est un savon très doux. Moi j'ai connu ça en fait quand ma fille était bébé parce qu'elle avait une peau atopique très sèche qui faisait des plaques et tout ça, et on m'avait conseillé de la laver avec ce genre de savon. Donc autant vous dire que c'est assez recommandé. Après, j'en ai toujours un qui traîne quelque part. Je me lave pas forcément tout le temps avec, mais j'aime bien de temps en temps. En plus, ça a un côté un petit peu très médicinal. Ça sent pas forcément bon, faut l'avouer, mais justement, c'est un petit côté pas médicament, mais ouais, un petit côté soin pur et naturel que j'aime bien de temps en temps. Donc j'ai toujours un savon solide comme ça. Je sais qu'Alepia font aussi des savons liquides, parce que moi j'en ai un aussi en savon liquide. Je les ai toujours tous aimés, donc je ne peux pas vous en recommander plus un qu'un autre. N'hésitez pas à aller voir le site, parce qu'il y a plein de trucs. Alors en produit corps, moi j'ai surtout utilisé des huiles pour le corps ces derniers temps. J'ai donc terminé celle de chez The Body Shop à la coco. J'avais, je crois que c'est le gommage que j'avais... le gommage et le gel douche que j'avais terminé précédemment. Il me restait l'huile. En même temps, l'huile, j'en utilise moins. Puis je vous dis, en termes de produits pour le corps, je tourne tout le temps. Donc c'est pour ça que ça va moins vite. J'aime bien l'huile, j'aime bien les huiles de The Body Shop en général. C'est des petits conditionnements comme ça, mais vous savez, moi je mets mon huile sur peau mouillée, donc on n'a pas besoin d'en mettre énormément. Et les odeurs sont douces, elles pénètrent bien. Enfin, j'ai pas de problème avec les huiles de The Body Shop, donc j'en ai encore plein d'autres. Je crois que j'ai celle au beurre de karité, je dois en avoir 2-3 en backup. J'ai terminé aussi cette huile de la marque Origine. Je pense que j'avais eu ça aussi dans une box. L'huile sensuelle à la fleur de cerisier, rituel coréen. Donc c'est une huile qu'on peut utiliser pour, vous savez, corps, visage, cheveux. Moi je ne l'ai utilisée que pour le corps et j'ai adoré cette huile. Pareil, petit conditionnement, il n'en faut pas beaucoup. Une odeur de fleur de cerisier mais très subtile. Et franchement, si je retombe sur cette marque un jour, je ne sais pas où ça se vend, mais franchement, j'ai bien aimé cette huile. J'ai aussi utilisé ce gommage hindou de la marque Eva d'Essence. Encore un produit d'une box, certainement. Je crois que c'était la Beautiful Box, si mes souvenirs sont bons. Alors ce produit-là a été catastrophique. Pourquoi? Déjà le conditionnement en pot comme ça. Alors peut-être que dans un gros pot ça peut fonctionner, sauf que dans un petit pot c'était pas pratique quand vous avez le rebord plus petit que la taille du pot. Parce que pour rentrer vos doigts à l'intérieur et choper le produit et le refaire sortir, c'est compliqué. Cela mis à part, c'était une texture un peu gel huileuse avec des gros morceaux de je ne sais pas quoi à l'intérieur, des éclats de quelque chose. C'était pas désagréable, sauf que c'était très huileux, donc j'en ai foutu partout dans ma baignoire, et qu'il faut faire attention parce que les éclats, certains sont pas très bien coupés, et du coup ça fait un peu mal. Non, je ne sais pas, c'est pas marqué dessus à quoi c'était, mais voilà, je ne conseille pas ce produit. Alors ça, forcément, ça va trop vite, c'est tout petit, donc allez, 2 applications en étant pas trop généreux. De Sol de Janeiro, la fameuse Boom Boom Cream, là. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon, ça sent le sucré, la noix de coco, ça sent le sucre d'été. Mais bon, j'en ai d'autres et j'en aurai d'autres. Et puis alors moi j'ai terminé, vous voyez, un petit format de beurre corporel de The Body Shop au chanvre. Alors tout simplement parce que ma fille n'a pas aimé celui-là, elle trouve qu'il puait.
J'avoue que c'est pas l'odeur la plus gourmande de The Body Shop, n'est-ce pas? Mais bon, ça reste un bon beurre corporel qui fait bien le job, donc je l'ai utilisé. Je saurais pas vous dire si elle est mieux. Ah, je sais pas. Si, j'ai quand même senti que c'était plus nourrissant parce que le beurre corporel à l'huile de chanvre chez The Body Shop est quand même pour les peaux très sèches. Donc, ouais, si quand même. Si quand même. Il a un petit pouvoir supplémentaire. En même temps, l'huile de chanvre, c'est réputé pour ça, quoi. J'ai fini quelques produits cheveux, des produits de taille voyage, de la marque Fekai Advance, un petit shampoing comme ça, pareil, format voyage, salon Technician Color Care, donc c'est leur gamme pour les cheveux colorés, à la racine de Galanga. Je ne sais pas. Alors Fekai, je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, c'est une marque un petit peu orientée... un soin de salon, ça fait le focus, ah oui, comme ça. Alors, c'était agréable, ça sentait bon. Ouais, ça sentait bon. Mais déjà, je ne sais pas où ça s'achète. Alors ça, c'est un produit que je pourrais être amenée à racheter en grand format. J'en ai encore plusieurs comme ça en mini format. Mais moi qui ne suis pas très sensible, enfin sensible, je prends soin de mes cheveux, mais voilà, je fais pas trop attention, j'ai pas trop de problèmes non plus, donc mais ça, quand j'utilise ça, je vois la différence. Je vois que mon cheveu, il est bien souple, il est léger, il est brillant. Ça, vraiment, c'est un très bon produit de la marque Christophe Robin. Le masque régénérant à l'huile rare de figue de Barbarie. Mais c'est une tuerie. Puis alors, ça laisse les cheveux d'une douceur. Ça sent bon, c'est un peu fort. C'est une odeur un petit peu, vous savez, une odeur un petit peu... Ouais, c'est très parfumé par contre, mais... une petite odeur un petit peu orientale, je dirais. Bon, c'est très agréable, ça embaume quand vous mettez ça sous la douche. Mais alors, en termes de résultats, et encore... Alors, le petit pot m'a duré plusieurs utilisations. Après, ça dépend aussi quelle longueur de cheveux vous avez. Mais ça coûte peut-être cher. Mais je pense que économiquement parlant, c'est... Enfin, en rapport qualité-prix, on peut s'en sortir. Parce qu'une petite noisette, voilà, bien diffusée sur les longueurs... ouais. Et le dernier produit, c'est le spray ondulation de chez Ouai. Alors, techniquement, je l'avais acheté parce que Danisha adore l'odeur de ce produit-là et que j'étais un petit peu curieux de savoir ce qu'il en était. Apparemment, ils ont même fait un parfum par rapport aux odeurs des produits Ouai. Eh ben moi, j'aime pas du tout. Alors c'était un bon spray ondulation, ça va, qui rendait pas trop les cheveux cartonneux, etc. Mais moi maintenant j'ai trouvé la solution, je n'achèterai plus de produits comme ça pour les cheveux. Je mets de l'aloe vera et je trouve ça beaucoup mieux en termes de rendu. Les cheveux restent souples, il y a le petit effet effectivement ondulation, un peu cheveux wavy, sortie de plage, sans l'aspect collant qui regresse le cheveu, qui ceci, qui cela. Ça fait un soin et en même temps un effet de style au niveau de la texture du cheveu et c'est parfait. J'ai également terminé ce dentifrice. Alors, je vous parle pas souvent de dentifrice, mais là, c'est le E-White Dark Stains. Je vous en ai déjà parlé, je l'ai déjà racheté. C'est un très bon produit qu'on trouve notamment sur Look Fantastic. Moi, c'est là que je les achète quand ils sont en super promo, parce que 12 balles le dentifrice, merci. Mais c'est un produit avec lequel je vois une réelle différence sur mes dents jaunies. Et voilà, et donc du coup régulièrement je fais des cures de ce dentifrice. Je ne l'utilise pas tout le temps, j'ai un autre dentifrice beaucoup moins onéreux pour tous les jours, mais quand je vois que voilà, j'ai des taches ou que mes dents deviennent un petit peu plus jaunes, et ben je dégaine ce truc là. Alors ils en ont plusieurs et je sais pas d'ailleurs si c'est le Dark Stains que j'ai racheté là dernièrement, je me suis peut-être plantée, mais celui-ci vraiment il est pas mal. Parce qu'il va venir détacher un petit peu les dents. Parce qu'en grande surface, on en trouve qui gardent un petit peu les dents blanches, mais qui vont pas venir forcément détacher. Et celui-ci, il vient détacher. Et c'est ce que j'aime dans ce produit. J'ai fini une toute
petite crème pour les mains de chez Caudalie, la crème gourmande mains et ongles. Je l'aime beaucoup, je l'ai en grand format en fait. Celle-ci j'avais eu dans une box. J'aime beaucoup parce qu'elle a une petite odeur d'agrumes. Très agréable. Alors très hydratante, bien hydratante, mais qui laisse pas de film gras, tout ce qu'on aime, etc. En plus, ça c'était un petit format voyage, donc je mettais ça dans mon sac, c'était bien pratique. Et pour finir, j'ai terminé un parfum. C'est rare quand on termine un parfum, donc on peut être fier. C'est le Flower Bomb de chez Viktor & Rolf, que j'aime beaucoup, que je rachèterai peut-être un jour, peut-être pas, quand j'aurai terminé mes 150 millions de parfums qui traînent un peu partout. J'aime beaucoup ce parfum-là. Il est pas exceptionnel, c'est-à-dire c'est pas une fragrance très originale, mais je sais pas, je l'aime bien. Ouais, j'aime bien. Voilà, on en a terminé pour ces produits terminés, et je pense que cette série est terminée. Ouais. Sachez que c'est pas la fin de mes avis sur produits qui sont terminés, c'est juste cette série sous ce format-là. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, à me laisser un commentaire sur les produits ou sur n'importe quoi, sur l'humeur du jour, pourquoi pas. Et surtout, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!